Bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull a next 10. Hello les filles de Canas et bienvenue sur ce nouveau podcast. On se retrouve pour le deuxième épisode de Blabla, globalement un podcast où je parle avec mes copines, où je vais vous raconter un petit peu des choses de ma vie autour d'une thématique spécifique. On va commencer la première fois où on parle vraiment d'une thématique et aujourd'hui on va aborder la confiance en soi. C'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps parce que c'est souvent revenu dans ma vie. On m'a souvent dit mais Marie, mais comment tu fais pour t'assumer? T'as trop confiance en toi, c'est incroyable. Et je trouve ça drôle parce que même si ça part d'un bon sentiment à la base, me dire t'arrives à t'assumer, je pense pas que c'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui est une meuf fine. Genre souvent on dit waouh, t'es un peu grosse, t'arrives à t'assumer et t'es pas comme ça dans ton coin, être en PLS en mode oh mon dieu, je suis grosse. Mais comment tu fais? Et je trouve ça marrant parce que c'est vrai qu'au final, tout au long de ma vie, s'il y a bien quelque chose qui est revenu, c'est que je me suis toujours habillée de la façon dont je voulais, j'ai toujours eu l'apparence que je voulais, je me suis jamais retenue de mettre une fringue parce que je me suis dit mon Dieu ça va pas plaire à telle ou telle personne. Et je pense que ça vient de mon papa parce qu'il m'a toujours dit entre guillemets bah fais comme tu veux, on s'en fout du regard des gens. Et en fait je trouve que c'est un sujet super important parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance en eux, que ce soit hommes comme femmes, j'en ai rencontré dans les deux côtés. Et en plus souvent c'est fou parce que perso c'est des personnes que je trouve exceptionnelles. Il y a des personnes qui vont te dire ouais j'ai pas confiance en moi. Et tu te dis, mais waouh, comment c'est possible? Parce que bah, t'es belle de l'extérieur, de l'intérieur, t'es rayonnante, je ne comprends pas. Donc du coup, c'est un petit peu la thématique qu'on va avoir aujourd'hui, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a avec le temps. Je suis désolée, juste si des fois je bégaye un peu, c'est parce que j'ai pris un petit peu des notes pour essayer de faire quelque chose d'un minimum construit. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a avec le temps. C'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain, et c'est quelque chose qui se travaille. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi aujourd'hui que ça sera de la même façon demain. Et du coup, bah, le but aujourd'hui, c'est aussi bah, que moi, je vous montre comment j'ai réussi à avoir confiance en moi, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi bah, d'essayer de vous donner un petit peu je vais dire, des exercices pratiques et des choses à faire pour vous travailler un petit peu votre confiance en soi. La confiance en soi, c'est un truc un peu particulier parce que c'est de soi envers soi-même. C'est-à-dire que t'auras beau dire à quelqu'un t'es incroyable 20 fois, 30 fois, 40 fois, tant que la personne elle y croira pas, bah ça servira à rien. Pour moi, il y a deux confiances en soi différentes. Il y a la confiance en soi au niveau de sa personnalité et la confiance en soi au niveau de son physique. C'est deux choses complètement différentes, mais l'un, on va dire, nourrit l'autre. Moi, comme je vous disais, je me suis jamais retenue de m'habiller d'une certaine façon pour quelqu'un. J'ai déjà été gothique, c'est-à-dire que je m'habillais full black, très large, ou alors j'ai eu ma période emo pour les personnes qui connaissent cette période-là, où en fait j'avais une chaussure rose, une chaussure violette, et avec la chaussure rose j'avais une chaussette violette, et inversement. Et bah, c'est vrai que en plus au collège, franchement, il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule, qui me disait ah, tu t'es habillée dans le noir, c'est moche, etc. Mais moi, ça m'a jamais atteinte parce que je me suis dit, je m'en fous qu'on juge mon aspect physique tant que mon aspect mental convient. C'est-à-dire qu'on pouvait me dire t'es moche, mais par contre j'aime passer du temps avec toi. Et du coup, je me rends compte maintenant, et je le sais, que j'ai beaucoup de mal à ce que les gens ne m'apprécient pas, mais en tant qu'humain. Que les gens aiment pas mon look, que les gens aiment pas ma façon de m'habiller, ma façon de parler, je m'en fiche. Tant qu'eux, ils se disent, bon bah, ouais, Marie, bon, elle est un peu moche, mais par contre, elle est super sympa. C'est trop bizarre. Et c'est vrai que du coup, pendant des années, j'ai toujours eu ce truc il y a la confiance en soi, donc physique, et la confiance en soi mentale. Et je trouve que c'est super important d'être une personne avec qui on aimerait passer du temps. Moi, des fois, je me dis, est-ce que j'aimerais être mon ami? Est-ce que j'aimerais être mon mec? Et est-ce que j'ai des valeurs qui, moi, me correspondent? Alors, bien sûr, à la base des bases, la confiance en soi, du coup, c'est de savoir qui on est et d'apprécier la personne qu'on est. C'est Socrate qui avait dit, connais-toi toi-même, et je trouve ça, mais alors, tellement vrai. C'est-à-dire que pour aimer les valeurs que j'ai, bah, faut que je sache c'est quoi mes valeurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, j'adore les gens qui sont généreux, qui sont altruistes, qui pensent aux autres, qui sont à l'écoute, qui sont pas égoïstes. Et du coup, je vais essayer, moi, au maximum, d'avoir ces valeurs-là, et de me trouver, entre guillemets, être un être humain de qualité. J'essaye au maximum, bien sûr, hein, je suis très loin d'être parfaite sur 1 milliard de points, mais j'essaye au maximum, du coup, que mes valeurs et mes actions bah, soient un petit peu alignées. C'est-à-dire que bah, quand j'ai un ami qui va pas bien, je vais l'écouter. Quand je vais voir quelqu'un en galère dans la rue, je vais essayer de l'aider. Et je trouve que déjà,
la confiance en soi, c'est au niveau mental avant de vouloir changer le physique. Parce que si t'es une pourriture à l'intérieur, et bah, ma belle, à l'extérieur, ça se verra. C'est comme Bifidus Actif qu'on avait à l'époque en pub. Bah, ton bien-être intérieur se voit à l'extérieur et je trouve que c'est extrêmement vrai. Des fois, tu peux rencontrer des gens qui sont beaux d'apparence, mais en fait, vu qu'ils sont moisis dedans, bah, franchement, ça les rend super moches. Et du coup, pour moi, la confiance en soi, ça passe par là, parce que tu sais que quand tu vas rentrer dans une pièce, tu vas dégager quelque chose, parce que quand tu vas passer du temps avec les gens, ils vont ressentir, tu vas les faire sentir d'une certaine façon. Et pour moi, donc c'est la base de la base. Donc j'essaye déjà au maximum, moi, bah, de me développer personnellement, de prendre du recul. Des fois, si je sais que je vais avoir des défauts, par exemple, je sais pas, moi, je vais être susceptible, je vais être têtue, ben, je vais essayer de travailler sur ça. Et pour moi, tout ça va nourrir ma confiance en moi parce que je vais faire des micro-actions. Et quand je vous disais, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Ben, en fait, c'est que c'est plein de petites étapes qui vont faire que la confiance en soi va être nourrie. C'est un petit peu comme quand on va arroser une plante. Bah, ta plante, tu vas pas direct lui mettre 5 litres d'eau. Alors, je dis ça, j'ai absolument pas la main verte, mais globalement, logiquement, tu vas pas lui verser 5 litres d'eau une fois et après, pendant 3 semaines, tu lui donnes plus d'eau. C'est globalement, tu vas lui donner un petit peu tous les jours et petit à petit, bah, elle va s'épanouir. Et donc pour moi, c'est un petit peu comme ça que je vois la confiance en soi. Donc on est un peu chacun et chacune les jardiniers soi-même. Et c'est vrai qu'autour de moi, bah, j'ai plus des femmes, on va dire, qui n'ont pas confiance en elles. Mais c'est un sujet bah, qui touche aussi les hommes. Je trouve que dans une génération, enfin dans la génération dans laquelle on est, c'est compliqué à la fois de trouver sa place en tant que femme, parce qu'on te dit une femme, faut qu'elle soit douce, une femme, faut qu'elle soit attentionnée, faut qu'elle soit légère. Moi, par exemple, ça j'ai beaucoup de mal parce que bah, vu que je vais beaucoup à la salle et que même au travail j'ai un petit peu mon caractère, mais je suis très dans mon énergie masculine. Donc du coup, bah des fois forcément je me compare et je me dis ouais, il y a des filles, elles sont vachement élégantes, vachement légères, etc. Et moi pas du tout, je suis un peu un bourrin. Et à contrario, bah, c'est compliqué, je trouve, pour un mec où on te dit faut que tu sois protecteur, mais en même temps faut que tu sois gentil, faut que tu puisses pleurer devant ta meuf, mais en même temps faut que tu puisses la défendre. Et je trouve que c'est trop compliqué, en fait. Alors, je sais pas si c'est une question d'âge aussi, mais de trouver sa place et de savoir un petit peu comment bah, au final, être mentalement. C'est pour ça que des fois, moi, j'aime bien voilà, prendre du recul, me dire, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi? C'est quoi les choses que j'ai envie de prioriser? Et une fois que ça, bah, je l'ai, bah, je pourrais passer à la suite. Euh, donc ça, c'est une première chose. Désolée, en même temps, j'essaye de regarder un petit peu mes notes. Donc ça, c'est pour la confiance mentale et la confiance physique. Pareil, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Par exemple, si je prends mon cas, pendant longtemps, j'ai pas du tout apprécié mon physique. Genre vraiment, je pouvais pas me voir en peinture. Je sais pas si ça vous le fait aussi des fois. Tu te lèves, tu te vois, tu te dis pourquoi, pourquoi Seigneur. Mais en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Alors comment je l'ai travaillé? C'est déjà de petit à petit être plus gentil avec moi-même. C'est marrant comment, quand une amie, elle te dit j'aime pas ma tronche, cache, tu vas lui dire mais meuf, mais n'importe quoi, t'es trop belle, t'es trop rayonnante, etc. Et quand c'est toi qui te le dis à toi-même, ben en fait, tu es super méchante avec toi-même. Et ça, c'est un concept qui va revenir souvent à la fois sur mon TikTok et sur tous mes réseaux. C'est sois ta propre meilleure amie. Il faut que la gentillesse que tu as avec les autres, tu l'appliques à toi-même. Tu peux pas, quand ta pote, elle te dit oh regarde aujourd'hui j'ai les cheveux gras, je sais pas moi, c'est trop moche, lui dire mais non t'inquiète meuf ça se voit pas. Et toi dès qu'il y a un micro cheveu qui va pas, te dire mais meuf t'es dégueulasse, etc. C'est si tu arrives à être gentil avec les autres, sois gentil avec toi-même parce que bah, fondamentalement tu vas passer 100% de ta vie avec toi-même et que tu peux pas être toujours à vouloir être parfaite dans tout à 100%. C'est pas possible dans tous les cas. Donc il faut être gentil avec soi-même. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est plutôt que de me dire, je sais pas, moi à l'époque, j'aimais pas mon ventre, j'aimais pas mes vergetures. En plus, moi j'ai eu des vergetures très très jeunes. Donc même quand j'étais à la plage, genre à 9 ans, les daronnes, elles me regardaient trop mal parce qu'elles voyaient mes vergetures sur mon ventre et tout. Plutôt que de me dire, ah mais chez moi, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes vergetures, ben, je me suis dit plutôt, bon, j'aime pas mon ventre, mais par contre, mes hanches, ouais, c'est OK. Et à me dire, je sais pas moi, j'aime pas mes bras, mais au final, j'adore mes mains. Et en fait, petit à petit, de plutôt que de voir le négatif, voir le verre à moitié plein, comme on dit, bah, ça m'a vachement aidée parce que bah, j'étais beaucoup moins dure avec moi-même et au final, je conditionnais mon esprit à voir les trucs qui sont bien. Et de la même façon, si je trouvais un truc bien chez une fille, ça c'est marrant aussi, hein. Souvent on dit oh meuf, tes rondeurs ça te va trop bien, tes pulpeuses c'est trop beau, mais sur moi j'aime pas. Bah pourquoi t'aimes bien sur les autres mais pas sur toi? Et en fait je faisais ça aussi hein, souvent quand j'avais après chacun la beauté par contre ça c'est très subjectif hein. Chacun aime des choses différentes. Moi je sais que j'adore bah, les meufs pulpeuses.
les meufs un peu grosses. Est-ce que c'est parce que moi je suis comme ça que du coup je me suis conditionnée? Je ne sais pas, mais moi je trouve ça plus joli. Et du coup, je faisais que me dire, waouh, elle est, je sais pas moi, elle faisait peut-être une taille 46. Je me disais, waouh, c'est trop beau. Mais c'est vrai que moi, sur moi, j'aime pas. Et ben, j'essayais de comprendre, un petit peu de décortiquer pourquoi. Et au final, ben, c'est juste que peut-être elle avait des plus grosses jambes, c'était plus harmonieux, et que moi, c'était un peu des plus petites jambes. Et du coup, ben, ce que j'ai commencé à faire, c'est de travailler sur mes points, on va dire, que je trouvais moi faibles. Je me disais, étape 1, bon bah chez moi, j'aime bien mes mains, je sais pas, moi j'aime bien mes yeux, j'aime bien mes pieds, j'en sais rien, enfin voilà, chacun trouve après les trucs qu'il aime bien chez soi. Mais ce que j'aime pas, c'est ça, ça, ça. Donc plutôt que de me dire, meuf, t'es une personne horrible, t'es moche, tu sers à rien, y a personne qui va jamais t'aimer, bah, je me disais, ça c'est bien, mais ça c'est perfectible. Bien sûr, il faut prendre en compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Sauf avec de la chirurgie, bien évidemment, avec la chirurgie, on fait tout. Moi, par exemple, pendant très longtemps, ça c'est marrant, on complexe tous sur des choses différentes, hein. Moi, pendant longtemps, j'aimais pas mes dents parce que j'ai les dents écartées, j'ai les dents du bonheur. Et on m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, on m'a dit Marie, il n'y a aucune photo de toi qui sourit. Donc j'essaye petit à petit de prendre des photos de moi qui sourit et j'essaye moi de plus sourire parce que bah, j'ai appris en fait à me dire ça c'est pas parfait, mais en même temps, bah, moi ça me fait trop plaisir parce que c'est les mêmes dents que ma mamie et du coup bah, je trouve ça trop mignon parce que je me dis j'ai un peu d'elle en moi et ça je trouve ça trop bien d'être fière. Et il y a aussi j'avais vu des meufs sur Instagram qui avaient le nez un peu à l'égyptienne, un petit peu développé. Et en fait, elles étaient trop fières parce que bah, même si c'était une particularité physique, bah, c'était un peu les traits de leurs ancêtres. Et du coup, elles en étaient super fières. Et du coup, bah, j'ai appris petit à petit, bon déjà à me dire: «Bon des dents ça peut se changer techniquement», mais à me dire: «Bon bah c'est pas grave, regarde, toi tu fais une fixette dessus», mais on m'a jamais dit, enfin j'ai jamais eu un date ou une amie ou quelqu'un qui m'a dit: «Meuf tes dents c'est pas possible». Genre des fois on en rigole et on me dit: «Il te manque une dent», mais ça me fait rire. Mais on m'a jamais dit, je sais pas moi: «Tu as les dents ultra tordues, ça va pas», donc en fait petit à petit j'ai relativisé et même si des fois c'est encore compliqué et que, bah, je le sens que je me cache un peu ou je suis en mode: «Bon, j'espère qu'on va pas remarquer ça. Bah, petit à petit, j'ai commencé à apprécier. Et donc, à part des choses donc de chirurgie où des fois, bah, t'as pas trop le choix de passer sur le billard pour le changer, genre, je sais pas moi, si tu fais un bonnet B par exemple et que tu complexes de pas avoir une grosse poitrine, malheureusement ma chérie, tu beau t'enquiller 50 000 McDo, si ton corps il prend pas de gras à cet endroit-là, tu pourras pas forcément le développer, donc il faudra se faire opérer. Mais pour des choses qui sont bah, totalement changeables sans passer par la case chirurgie, bah franchement, j'essaye au maximum petit à petit de le faire. Par exemple, j'ai changé de couleur de cheveux, donc de base je suis très brune, j'ai les cheveux quasiment noirs, bah, je voulais être un peu rousse, je me suis fait rousse. J'avais envie de faire des tatouages parce que je trouvais ça esthétique, je l'ai fait. J'aimais pas mon corps parce que je trouvais, par exemple, moi j'aime pas, pour l'instant j'aime toujours pas à 100% mon corps parce que je trouve que j'ai des jambes trop fines comparées à mon haut du corps. Bah, je me tue à la salle et j'essaye de les faire changer. Donc il y a ça aussi, c'est que des fois on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais vu qu'on liste pas les trucs qu'on n'aime pas, et ben on met pas en face entre guillemets, bah ça va pas. Voici ce que je peux faire pour y arriver. Pour moi, si tu as un objectif, bah faut que tu te fasses des listes et te dire mon objectif c'est ça et c'est quoi les micro-actions pour arriver à cet objectif, parce que sinon bah, c'est logique, ça n'avance pas. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu tout le monde pareil. Ensuite, je pense qu'il faut pas se comparer aux autres. La confiance en soi, c'est quelque chose, comme je disais au début, qui est très personnel, parce qu'on est les seules personnes, bah, à être dans son propre corps et mon corps ne ressemblera pas à celui de quelqu'un d'autre, sauf si j'avais une sœur jumelle. Et du coup, bah, je trouve qu'il faut arrêter de se comparer. Des fois, il y a des trucs qu'on pourra pas avoir. Genre, la confiance en soi, c'est beaucoup de résilience aussi, hein. Si moi, demain, mon rêve ultime, c'est de faire un taille 32 avec une peau nickel, vu que là, j'ai des vergetures de zinzin, même avec de la chirurgie, il va pas pouvoir me changer toute ma peau. Si demain, mon rêve ultime, c'est de faire 1,80 m, je fais 1,65 m, ben, ça sera pas possible. Donc, il y a aussi un petit peu de résilience. Il y a des choses qui sont changeables, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Parce que même la morphologie de la personne, ben, c'est pas possible. Je veux dire, demain, ouais, pareil, moi, je sais pas, moi, je veux faire un taille 32. Ben, genre, structurellement parlant, j'ai les os du bassin qui sont super larges, j'ai des hanches super larges, je les ai toujours eues. Ben, je vais pas pouvoir me péter les deux hanches pour mieux me confondre dans ce moule. Donc je pense aussi qu'il y a un peu de résilience à se dire, ce que j'aime chez quelqu'un, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire moi pour arriver au plus vers cet objectif-là? Mais qu'est-ce que, bah, où il y a des trucs où je sais que je suis bloquée avec ça, hein. Bon, si maintenant c'est vraiment toute ta tronche que t'aimes pas, ma chérie, à un moment donné, il va falloir faire un effort. Mais sinon, je pense qu'il faut relativiser et se dire, bon, là c'est vrai que je suis peut-être un peu dure avec moi-même. Je sais pas, moi, si je me voyais moi dans la rue d'un regard extérieur, est-ce que je serais aussi méchante avec moi que je le suis? Ou est-ce que justement parce que ça serait quelqu'un d'autre,
j'arriverai à faire l'impasse. Donc ça, pour moi, c'est important. Et la comparaison, je trouve que c'est très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, là, récemment, où j'avais supprimé pendant 2 mois Snapchat et Instagram de mon téléphone, parce que je me comparais en permanence avec toutes les meufs que je voyais sur Insta, que ce soit mentalement et physiquement. Mentalement, c'était en moi, je les voyais toute la journée, être tranquille chez elles, et je fais rien, et je me fais juste mon petit acai bowl, et je passe la journée à faire du pilates, et moi, je me voyais à côté, je me dis, putain, moi, j'ai pas une vie comme ça, qu'est-ce qui cloche chez moi? Et en même temps, physiquement parlant, bah, je les voyais toutes, une peau nickel, en plus, l'été, elles étaient toutes bronzées, petits cheveux ondulés, petits tatouages, tout était beau, tout était esthétique, tout était so Pinterest et j'ai vrillé, j'ai dit, tu sais quoi, ça m'a saoulé, je fais que me comparer, j'enlève ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout maintenant, il y a beaucoup d'intelligence artificielle de partout, il y a beaucoup de retouches, encore pire qu'avant, Facetune à blinde des filtres et tout. Et petit à petit, bah, c'est bien parce que les influenceuses aussi et les personnes bah, qui postent souvent sur les réseaux, ils commencent à un peu moins mettre de filtres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que petit à petit, on s'accepte un petit peu plus. Mais du coup, faut arrêter de se comparer avec des trucs qui sont pas comparables parce que souvent, et ça, moi, ça m'a fait rire, bah, du coup, dans le cadre de mon travail, j'ai croisé des influenceuses bah, que je suivais sur les réseaux sociaux. Et franchement, elles n'avaient rien à voir avec les photos qu'elles postaient sur Insta. Et ça m'a fait relativiser parce que je me suis dit, même si je m'aime pas, bah, au moins je suis naturelle et bah, je sais que je peux travailler sur cette base-là. Donc en fait, ça m'a fait relativiser et je trouve que la comparaison, dans tous les cas, elle n'est jamais bonne. On m'avait dit une fois, si tu envies quelqu'un pour, je sais pas moi, ses qualités, donc par exemple, ou l'apparente qualité de sa vie, hein, je veux dire, tu vas envier quelqu'un parce que tu vas te dire, elle est riche, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a telle ou telle vie. Faut aussi que tu acceptes que si demain tu veux avoir sa vie, il faut aussi avoir ses galères. Donc c'est pas parce que tu vas voir une nénette sur Instagram qui a l'air de vivre sa meilleure vie aux Bahamas, j'en sais rien, bah autant avant de poster sa story, elle s'est embrouillée pendant 4 heures avec son mec, ses parents ils ont des problèmes de santé, elle-même elle a des gros problèmes de santé mentale. Donc je trouve que ça aussi, avec les réseaux sociaux, on ne se rend pas forcément compte de tout l'envers du décor. Faut pas oublier que quand on met une story sur Instagram, c'est genre en 10 secondes tu mets ta story. Donc même si tu mets 10 stories par jour, je dis ça parce que moi je poste énormément de stories, bah malgré tout, même si tu fais aller 10 stories fois 10 secondes, ça fait 100 secondes dans la journée. C'est rien, ça fait 1 minute 30 de ta journée, 1 minute 40. Donc faut aussi prendre le temps de relativiser et d'analyser et de se dire, bon, faut que j'arrête de me comparer parce que ce que je vois là, c'est pas la vraie vie. Donc ça, c'était juste pour la parenthèse réseaux sociaux parce que je trouve que malheureusement, en 2025, la confiance en soi, elle est vachement fragilisée, justement, bah, par ce côté Instagrammable, Pinterest. Ça, c'est plus pour le côté vie, même le côté physique, parce que bah, forcément, tu te dis, ah, moi, j'ai de la cellulite, moi, j'ai un peu de peau en plus, moi, je sais pas, j'ai des boutons, etc. Là où je vois que sur Instagram, toutes les autres filles, elles ont pas ça, pourquoi moi, je suis pas bien? Et je trouve ça triste parce que bah, petit à petit, on va avoir de plus en plus ça. Alors moi, même quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 29 ans, je sais pas, moi, il y avait la Star Academy, il y avait Jennifer, il y avait Laurie, et c'était que des nénettes que tu voyais super fines, maquillées, nanana. Donc forcément, je trouve que les personnes que tu vois et le contenu que tu consommes, ça t'influence aussi sur ta propre confiance en toi. Et malheureusement, bah, il faudrait vraiment pas faire ça parce que si tu commences comme ça, bah, tu t'en sors pas à te comparer à tout le monde. Et enfin, je voulais parler aussi de l'entourage. Pour moi, la confiance en soi, même si c'est quelque chose qui se construit soi-même, des fois, l'entourage peut aider, dans un sens ou dans l'autre, hein. J'explique. Tu peux être quelqu'un qui, de base, a pas trop confiance en toi, et par exemple, avoir tes parents qui font que te faire des réflexions, te dire t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, et du coup, tu perds confiance en toi encore plus, ou à contrario, t'as pas trop confiance, mais tu vas avoir un entourage qui vont dire mais non, mais regarde, t'es incroyable, t'es exceptionnel, aujourd'hui t'es trop bien habillée, etc. Et du coup, ça va te booster ta confiance en toi. Donc je trouve que l'entourage, il faut bien le choisir aussi parce que on dit toujours on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, mais je trouve que c'est vrai et surtout la façon dont les gens te traitent et la façon dont tu laisses les gens te traiter, ça montre aussi de la confiance en toi. On parlait tout à l'heure d'aura et de dire pas de Dora l'exploratrice, waouh, là c'est les deux filles qu'on touché. L'aura quand tu rentres dans une pièce par exemple, bah, je trouve que c'est beaucoup aussi de ouais, la façon dont tu te sens. La confiance en soi, c'est quelque chose que tu dégages aussi parce qu'à force de te le triturer dans ta tête, c'est un truc que tu retranscris parce que tu vas pas faire attention aux moindres petits détails, parce que tu sais que tu es là, tu sais que tu en imposes, tu sais que ton charisme, il va parler entre guillemets pour toi. Et ben voilà, l'entourage, ça peut t'aider pour ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai de la chance, j'ai des copines déjà qui sont sublimes, qui sont intelligentes, qui sont bosseuses,
qui sont gentils, qui sont à l'écoute, exceptionnelles. Genre vraiment, j'ai trouvé des go dans ma vie, incroyable. Il y a que elles-mêmes qui se rendent pas compte à quel point elles sont exceptionnelles, mais ça, bon, c'est un autre souci. Donc elles vont écouter ce podcast et elles vont appliquer tout ce que j'ai dit depuis le début. Et du coup, bah, c'est bête, mais genre pour moi, petite meuf grosse, quand une meuf ultra belle, que tu sais, à l'époque, que t'étais au collège, c'était un peu on appelait ça les fraîcheurs, nous, les fraîcheurs du collège, elle te dit, oh, j'aime bien comment t'es habillée aujourd'hui, ou oh, meuf, t'es jolie. Bah, franchement, mon ego, moi, il est tout de moon plus. Moi, c'est Buzz l'éclair, genre, je suis là-haut. Et en fait, c'est trop marrant. Bah, après, ça, c'est des trucs, peut-être, des réflexes de meuf grosse que les autres meufs vont pas forcément avoir. Mais du coup, bah, ça fait plaisir et tu te dis, ouais, ok, bon, si même elles te le dit, elles sont pas obligées. Genre, oui, bon, c'est tes amis, mais bon, moi, je sais pas, je parle à quelqu'un qui est moche, bah, je vais pas lui dire t'es beau juste pour lui faire plaisir, je vais lui dire t'es gentil, tu trouves d'autres qualités, quoi. Et je trouve que c'est important, voilà, les personnes donc, de qui vous allez vous entourer, parce que si surtout vous n'avez pas forcément vous-même bah, confiance à la base, bah, c'est ces personnes qui vont vous aider petit à petit à prendre confiance en vous. Il faut aussi pas mal, le côté prise de recul aussi est super important, je trouve, et de comprendre pourquoi on n'a pas confiance en soi. Est-ce que c'est soi-même avec soi-même? Est-ce que c'est l'entourage? Et du coup, il y a peut-être des fois où il faut couper les ponts avec certaines personnes. Alors, je dis pas là de prendre votre répertoire et de dégager tout le monde, loin de là. Mais des fois, de se dire, ouais, putain, moi je connaissais une meuf, dès que tu passais l'après-midi avec elle, t'étais blasée. Parce qu'elle, elle était blasée dans sa vie. Et du coup, bah, tu passais l'après-midi avec elle, la vie c'était de la merde, tu te trouvais moche, tous les défauts du monde, et je suis pas sportive et j'ai rien fait de ma vie, machin. Donc je trouve aussi que faut pas hésiter à s'enlever des trucs négatifs. Il y a une image aussi que j'aime beaucoup. C'est, je sais pas si vous voyez, t'as un bac de pommes, et en fait, t'as une pomme pourrie qui touche une autre pomme, et du coup, elle fait pourrir l'autre pomme, et ça va à la chaîne comme ça, effet boule de neige. Et en fait, bah, des fois, c'est vrai, c'est que les personnes, que si tu côtoies des gens pourris de l'intérieur, moi, je parle toujours de la beauté intérieure, parce que la beauté extérieure, voilà, comme je disais, ça se travaille et c'est très subjectif. Mais si t'es quelqu'un de pourri à l'intérieur et que si tu côtoies des gens pourris à l'intérieur, bah, tu vas petit à petit te mouler à ces personnes-là. Donc voilà, on n'oublie pas, primordial, cultiver la personne intérieure qu'on est et toujours se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux, pour être plus gentil, pour être plus à l'écoute. Et en même temps, bah, avoir vachement ce truc de pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une longue période où je suis tombée dans l'excès. Je n'avais pas défini exactement ce à quoi je voulais ressembler physiquement, ce qui me plaisait ou non, ou mentalement. Et en fait, j'ai chopé un boulard de ouf. Je faisais 93 ou 94 kilos. Je me trouvais au top du top. Tous mes potes me sauçaient parce que du coup, bah, il y avait un peu cet effet, je me trouve trop fraîche, donc on me disait, ah, mais tu rayonnes, mais meuf, trop bien. Mais en même temps, bah, du coup, ça m'a tellement mis dans un confort de je me kiffe que je voulais plus changer. Et je dis pas que je devais changer parce que j'étais dégueulasse. Après, comme je dis, la beauté c'est subjectif, mais j'étais pas en bonne santé. Je faisais pas de sport, j'étais juste grosse, mais je m'assumais. Donc je trouve il y a ce paradoxe aussi de dire tu t'assumes. Alors oui, c'est bien de s'assumer, mais jamais au détriment de ta santé, ni jamais au détriment de renvoyer le mauvais message. C'est que du coup, moi, je suivais plein de meufs sur Instagram qui étaient grosses, mais genre des meufs en obésité, genre à 150 kilos, hein, pas la petite nénette un peu comme moi avec des petits bourrelets où tu sais, enfin dans sa santé il n'y a pas de problème particulier. Des meufs qui faisaient 200 kilos et toutes elles se sauçaient dans les commentaires, oh mon dieu mais ma chérie t'es trop belle. Et ça je me rappelle j'avais fait un TikTok dessus, je m'étais fait incendier où j'avais dit c'est marrant parce que les meufs qui disent aux meufs obèses t'es trop fraîche, c'est toujours des meufs qui font du 34. Et si demain elles étaient elles-mêmes obèses, et ben ce seraient les premières à être dégoûtées et pas pouvoir voir en peinture. Et je trouve ça trop vrai, trop vrai. Du coup, des fois, faut pas se mettre dans son propre confort et se dire ah ok, bah là c'est bon, je m'accepte, j'ai ma confiance en moi, je m'en fous. Non, c'est que je trouve qu'il faut avoir un bon équilibre entre avoir confiance en soi, avoir conscience de soi aussi et conscience de ce qu'on peut faire de mieux. C'est un très bon ami à moi qui dit toujours ça. J'ai conscience de moi quand je lui dis qu'il a le boulard. Mais je trouve que c'est vrai parce que par exemple, moi j'ai confiance en moi, genre j'aime mon corps et quand je parle avec des gens, j'estime bah, vu que je sais bien m'exprimer, genre je sais mes points, mes avantages, je sais plus comment dire en français. Je sais mes qualités, voilà, je sais mes qualités. Je sais que je suis quelqu'un qui s'exprime bien, que je suis gentille, que je suis respectueuse, que je pense vraiment, si on demande aux 100 personnes que je connais, ils vont tous globalement dire ouais bah Marie c'est une meuf bien, elle est sympa, quand on est avec elle on passe un bon moment. Je sais après mes qualités physiques ou pas, à peu près ma morphologie, ce qui peut me mettre en avant ou ce qui peut pas me mettre en avant. Ça, ce qui peut aider aussi, c'est de chercher un peu sur ChatGPT, etc. Euh, mais en même temps, je connais mes limites. C'est-à-dire, je sais que là, j'aime mon corps comme il est,
mais je sais que c'est perfectible et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin que je peux parcourir. Et du coup, ça m'évite de tomber dans cette routine de oh, mais moi, je suis la plus fraîche, allez tous vous faire voir, moi, je suis au top, etc. Ça va très vite de choper le boulard, à la fois de plus bouger et de plus changer, de plus évoluer parce qu'on se dit c'est bon, je suis arrivé au top du top. Les gars, je pense que tu es au top du top quand tu as 50 ans et qu'effectivement tu as de quoi te la raconter, autant physiquement que mentalement. Et ça va vite aussi de faire chier tout le monde parce que tu vas te dire, alors il y a une différence entre avoir confiance en soi et être super hautaine. Alors oui, quand tu pars de très bas et que tu n'as pas du tout confiance, tu as de la marge avant de choper le boulard. Moi, je prends mon exemple à moi parce que je peux pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a peut-être eu des fois où je me dis meuf, redescends, connais tes limites aussi. Enfin, t'as des limites. Je veux dire là, tu pèses encore par exemple 83 kilos. Quand t'auras tout fait et que tu seras avec un physique de fou dans ce que tu peux atteindre et entre guillemets à ton prime physique, là tu pourras dire waouh, meuf, physiquement, franchement, j'ai tout défoncé, je me suis butée, je suis fière de ce que j'ai construit, etc. Et ça aussi, important, la confiance en soi, pour moi, ça passe par des petites victoires. Et vu que c'est un truc qui se travaille et qui s'acquiert au fil du temps, c'est pas en 3 jours que tu vas avoir une confiance de fou. C'est juste parce que tu vas faire des petites actions. Moi, ce qui m'aide, par exemple, c'est d'aller à la salle, de tenir 5 séances par semaine, de manger bien. En fait, à chaque fois, je me dis, waouh, je suis fière de moi. Et le fait d'être fière de moi petit à petit, c'est comme si j'auto-nourrissais quelque chose en moi où je me dis, meuf, mais c'est bien, vas-y, continue. Et en fait, de m'auto-saucer. Parce que, comme on parlait de l'entourage tout à l'heure, la seule personne qui va pouvoir vraiment booster votre confiance en vous, c'est vous-même. C'est soit ta meilleure amie. Je vais vous donner 4 conseils vraiment pratiques à appliquer qui, moi, m'ont aidé pour justement avoir plus confiance en moi. Je vais commencer par ce que j'étais en train de dire, du coup, être sa propre meilleure amie, être sa fan numéro 1. Tu vas passer toute ta vie avec toi-même, donc passe du temps avec toi-même, mais pour de vrai. Découvre tes passions. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que tu aimes toi? Qui es-tu? Genre, c'est un peu des questions, on dirait dans Le Roi Lion, Simba, qui es-tu, ma grande? Je suis Mufasa là, je suis dans le ciel, qui es-tu, Simba, souviens-toi. J'ai testé, moi, par exemple, pendant 2 ans, le roller derby. J'ai testé de l'escalade, j'ai testé la danse en talons, j'ai testé plein d'activités pour savoir ce que j'aimais. Moi, j'ai testé la F1, j'ai testé les festivals techno. Genre, je me suis testée à plein de choses pour petit à petit me construire ma personnalité, savoir ce que j'aime pas, ce qui me saoule. Et en fait, en me connaissant, petit à petit, ma confiance en moi, elle a grandi un petit peu comme quand tu tombes amicalement amoureux de ta meilleure pote ou amoureux de ton partenaire. Genre, tu sais, à force de la connaître et de savoir ce qu'elle aime pas, comment elle aime ci, comment elle aime ça, petit à petit, t'adores cette personne. Tu te dis, ah ouais, mais trop bien, genre, elle me fait sentir quelque chose de fou. En fait, il faut que toi-même, tu sois ça. Il faut qu'à la fois, tu sois ta meilleure amie et ta première supportrice, de te dire, allez, ça, je peux le faire, je vais y arriver. Si par exemple, ton but là, c'est de te lancer dans le sport, te dis pas, de toute façon, moi, je vais jamais y arriver, de toute façon, j'y arrive jamais. Non, en fait, qu'est-ce que t'aurais dit si ta meilleure pote, elle te dit, je vais aller à la salle? Tu vas pas lui dire, ah non, ma grande, ça sert à rien d'y aller. Ou si tu fais ça, t'es pas une bonne amie. C'est de lui dire, vas-y, ma grande, t'y vas, je te soutiens. Par contre, si au bout de 2 jours, la cousine, elle lâche, tu lui dis, t'as lâché là, qu'est-ce qui se passe? Donc je trouve que c'est ça, c'est vraiment sois ta meilleure amie et considère-toi comme telle. Deux, moi ce qui m'a aidée, c'est de me mettre devant mon miroir. Là par exemple, de me regarder déjà. Quand on n'a pas confiance en soi, on évite son visage de partout. Je veux dire, on se prend pas en photo, on va pas se prendre en photo dans le miroir, on se regarde pas, on fait tout, tu sais, dans la voiture, tu remontes le pare-soleil parce que tu veux pas te voir. Regarde-toi. Genre, à quoi je ressemble? Alors, des fois, ça fait un peu narcissique parce que vraiment, je pense dans mon tel, j'ai 1 million de photos avec ma tronche dessus, en long, large, en travers. Très pratique d'ailleurs, quand des fois, tu sais, tu veux te dire, attends, j'avais un grain de beauté ici ou pas, tu peux remonter dans tes photos pour voir si tu l'avais. Mais en fait, de me regarder et de me dire, bon, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et tu sais, tu fais des tris. Genre moi, par exemple, j'aime bien, là, je me regarde, j'aime bien mes sourcils, j'aime bien ma bouche. Bon, mes dents, je vous ai dit, des fois, ça dépend des jours. J'aime bien globalement, là, petit à petit, la silhouette que je commence à avoir. Mais j'aime pas trop mes bras encore. Je trouve, j'ai de la peau, j'ai du gras, ça va pas trop. Du coup, vraiment, te regarder, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer? Et du coup, c'est un truc positif parce que tu te dis, bon, il y a des trucs, c'est pas grave, je peux les changer. Et c'est OK. Donc, se trouver dans le miroir. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une émission sur M6, je crois, qui s'appelait Belle toute nue. En fait, c'était des nénettes, pour ceux qui connaissent pas. On les prenait en photo, enfin, on prenait, étape 1, on prenait des photos de meufs en sous-vêtements,
Et on leur disait, par exemple, toi, tu te classes où parmi ces personnes-là? Donc, c'était souvent en termes de taille. Donc, par exemple, tu avais la meuf qui faisait du 42, 44, 46, 48, 50. Bah, toi, tu te mets où? Et à chaque fois, elles se mettaient pas où il fallait parce qu'elles avaient un mauvais regard sur elles-mêmes. Et après, il y avait l'épreuve où ils la prenaient elle en photo en sous-vêtements, ils l'affichaient dans la ville et ils interviewaient des gens en disant bah, qu'est-ce que vous pensez de ce physique? Et la personne, je sais pas moi, elle allait dire oh, j'adore ses cuisses, bah, franchement, la taille fine, c'est sympa. Et du coup, c'était improbable parce que tous les trucs que la personne a détesté chez elle, donc elle allait peut-être dire, je sais pas moi, de base, je déteste mes hanches, j'aime pas mes jambes, etc. Bah, les gens, ils disaient l'inverse. Alors, est-ce que c'était mis en scène ou non? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est trop représentatif parce que je suis sûre que je montre le physique de certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux à quelqu'un d'autre et la personne va dire mais j'aimerais trop avoir ce physique. Et c'est marrant parce que souvent on a beaucoup d'ingratitude, je trouve, d'ingratitude, j'ai pas trop bien prononcé. On a pas mal d'ingratitude parce que on déteste des trucs chez nous que des personnes rêveraient d'avoir. Mais ça c'est pour physique, pour mental, pour des biens matériels, etc. hein. Moi des fois je me réveille, ça me saoule parce que j'ai l'impression, vu que je parle beaucoup de moi, d'être ultra avec un boulard surdimensionné. J'essaye de l'avoir à la salle, ne vous me prenez pas. Mais c'est juste les actions que j'essaye de mettre en place. C'est pas parfait tout le temps. Des fois, je le fais pas. Des fois, je me rate. Mais au moins, j'essaye. Et genre, le matin, je me réveille et je me dis, la vie est belle. Et du coup, dans ma routine du matin, je me suis mis genre 2-3 minutes de gratitude où je me dis, t'as tes deux jambes, t'as ton cerveau qui fonctionne à peu près bien, t'es une bonne personne. Tes amis, t'essayes de leur dire que tu les aimes ou de montrer un peu d'attention, bien que ça, je sais que je pourrais le faire beaucoup plus avec mes amis, avec ma famille, donc c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Donc j'essaye un petit peu voilà, de me dire tu respires, la vie est cool, et du coup bah, de cultiver un peu ce truc de gratitude. Ensuite, donc ça je vous l'avais dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour augmenter rapidement ma confiance en moi? Est-ce que c'est d'acheter une nouvelle fringue? Moi perso, je me sens jamais aussi fraîche que quand j'ai des nouvelles fringues, cette nouvelle petite tenue, tu te sens bien dedans, tu sens que tu dégages quelque chose. Genre que quand t'es habillée en pyjama, que tu ressembles à rien, tu dégages rien du tout. Par contre, d'un coup, tu vas bien t'habiller. Ah ouais, waouh, tu dégages quelque chose. Et souvent, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que les gens, ils le remarquent. Moi, il y a eu des fois où au travail, ben, j'étais venue habillée d'une certaine façon, on m'a dit ah, mais c'est bien comment tu t'habilles cette semaine, ouais, on sent un changement. Et du coup, bah, des fois, même des micro-changements, ça se ressent. Et je trouve que quand on prend confiance en soi, de toute façon, c'est quelque chose qui se ressent. Donc voilà, pour moi, c'est les trucs un peu importants. Donc, se regarder devant un miroir, faire de la gratitude, passer du temps avec soi-même, voir ce qu'on peut changer dans son quotidien, enfin dans son physique, dans son apparence ou dans son mental rapidement, et se demander toujours prendre du recul et se dire est-ce que j'aimerais être mon ami? Oui ou non? Est-ce que j'aimerais être mon mec? Oui ou non? Si la réponse est oui, bon bah, tant mieux, on continue un petit peu sur cette voie. Si la réponse est non, bah, c'est le moment de changer quelques petits trucs. J'aimerais pas être mon ami, j'en sais rien moi, parce que je m'habille comme une clocharde, entre guillemets, et du coup, j'ai pas envie de sortir avec moi. J'aimerais pas être mon ami parce que bah, à chaque fois que j'appelle, la meuf elle répond pas, ça me saoule. Que des petits trucs qui feront que vous serez une meilleure personne. Et enfin, voilà, rappelez-vous, pour moi, ce sera le mot, je pense, je vérifie, mais pour moi, ce sera le mot de la fin. Ne pas avoir c'est trop facile de pas avoir confiance en soi parce qu'on se compare avec les autres, parce qu'on a toujours été éduqué comme ça et des fois c'est compliqué de sortir d'un schéma où t'as pas confiance en toi, tu t'aimes pas. Mais si on prend le temps 5 minutes de se dire qu'est-ce qui va bien chez moi, et si on arrête de se dire à chaque fois qu'est-ce qui ne va pas chez moi, bah vous verrez à quel point vous allez prendre en confiance petit à petit. Et si moi, petite grosse gothique du collège, j'arrive à vous parler de confiance en soi, je suis sûre que vous allez y arriver. Faut aussi être gentil avec soi-même et voir les accomplissements qu'on fait. Ça peut être un accomplissement au travail, ça peut être un accomplissement avec ses amis, ça peut être, je sais pas moi, si on se découvre une passion, bah, petit à petit, je vais me mettre à fond dans la danse, j'en sais rien, bah, ça va m'aider avec ma confiance en moi. Ça, c'est très propre à chacun parce qu'on n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas confiance en soi sur les mêmes choses, comme je vous disais. Si c'est tes cheveux où tu peux pas te les voir, et ben je sais pas moi, achète des nouveaux shampoings. Essaye de régler un peu les trucs qui te tracassent, et petit à petit, tu verras que c'est un truc vachement positif. Et aussi, ben voilà, de s'entourer de personnes qui ont confiance en elles aussi. Je dis pas des personnes qui vont vous saucer, comme on disait tout à l'heure, mais des personnes qui ont confiance en elles. Ben, je trouve que, ben, en fait, quand tu es à côté de personnes qui rayonnent, ben, petit à petit, tu commences à rayonner aussi, parce que, bah, je sais pas moi, elles vont te donner des conseils, parce que bah, leur lumière va arriver un peu sur toi, et c'est ça aussi, je trouve, des relations saines et une amitié saine, c'est pas de jalousie. C'est justement avoir confiance en soi aussi, je pense que tu as vraiment confiance en toi quand t'as pas de jalousie, et quand tu as pas besoin de drag down, donc de diminuer les autres pour toi shine, en fait. C'est ça la vraie confiance en soi, et ça se ressent dans les relations amicales, dans les relations amoureuses.
Si tu as confiance en toi et tu sais ce que tu peux provide à quelqu'un, ce que tu peux apporter à quelqu'un, tu vas pas dire à ton mec j'ai pas envie que tu ailles en boîte. Parce que tu sais que dans tous les cas, même s'il va en boîte, il a tout ce qu'il veut à la maison et donc du coup, tu t'en fous. Tu vas pas. Ça, moi, je l'ai eu pendant très longtemps, la jalousie avec mes amis. Et là, maintenant, je sais que j'en ai plus du tout parce que j'ai enfin compris qu'on peut avoir plusieurs relations et que chaque relation est différente. Mais du coup, j'avais de la jalousie parce que j'avais pas confiance en moi et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je peux apporter à mes potes? En fait, ils vont le retrouver chez quelqu'un d'autre. Mais en fait, maintenant, vu que j'ai plus confiance en moi, je me dis, de toute façon, vu qu'on est tous différents, ce qu'il aura pas chez l'autre, il l'aura chez moi, et ce qu'il aura pas chez moi, il l'aura chez l'autre, et c'est ok. Et en fait, je trouve que la confiance en soi, hors le côté de j'ai envie d'avoir confiance en moi, ça te donne tellement de trucs positifs dans ta vie que des fois, les fois où j'ai pas confiance en moi, je le ressens direct. Je suis imbuvable, je suis irritable, je suis susceptible, parce que même si tu as confiance en toi, des fois, bien sûr, c'est en dents de scie, hein, c'est pas le mardi, j'ai confiance en moi et du coup, toute ma vie, on est bon. J'ai eu des clics, bisous. Non, c'est j'ai confiance en moi, puis un petit peu moins, puis un petit peu plus. Là où avant, c'était que du moins, mais en fait, ça fait des montagnes russes. Et en fait, la vie, elle est tellement plus jolie et tellement plus belle parce que, en fait, tu rayonnes, t'émanes un truc où c'est attractif, où les personnes autour de toi, elles se disent, ouais, en fait, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie de l'inviter aux soirées, j'ai envie de passer du temps avec elle parce qu'en fait, elle me donne tellement de positif, mais parce que tu te seras donné tellement de positif à toi-même que c'est un truc après ça déborde, c'est comme un vase que tu as tellement rempli d'eau que du coup ça déborde et c'est trop bien parce que du coup ça déborde aussi sur les personnes autour de toi. Donc voilà, c'était le conseil, le truc un peu positif pour finir ce podcast parce que je trouve que c'est trop important et moi j'adore, même si j'ai des amis soit qui n'ont pas confiance en elles, du coup moi je trouve qu'elles rayonnent quand même parce que juste c'est des personnes incroyables, alors c'est peut-être à travers mes yeux de l'amour, mais et à contrario j'ai des copines où les moments où tu sens qu'elles ont confiance en elles sur un sujet particulier, que ce soit au taf, que ce soit sur une activité, je trouve ça trop bien. Parce que moi ça me force aussi à me dire allez meuf, c'est bon tu vas y arriver quoi. Et même si pendant longtemps je l'ai pas du tout eu, j'avais très peur par exemple, je sais pas moi je devais aller faire un foot avec des gens, cash je me disais je suis nulle, je vais pas y arriver. Maintenant, je suis plus en mode balèque. Il y a aussi ça et ça, promis, après j'arrête parce que vraiment je peux en parler pendant des heures de la confiance en soi. Mais il y a ce truc, on appelle ça le spotlight effect. Vous avez l'impression que tout le monde vous regarde et c'est trop triste, mais tout le monde s'en bat la race. Moi, j'ai des meufs qui me disent j'ose pas aller à la salle, les mecs qui me regardent. Alors oui, bien sûr, il y a deux trois chacals, je sais pas comment on dit, un chacal, des chacos, j'en sais rien, qui vont vous regarder. Bon, comme moi, hein, des fois, tu regardes, il y a un mec, il est beau gosse, tu vas le regarder. Il y a une meuf qui est super fraîche, tu vas la regarder, c'est normal. Ou tu vas voir quelqu'un en galère. On l'a tous fait à un moment donné, on est des êtres humains, on juge un peu tout le monde. Mais en fait, t'as l'impression qu'il va penser à ça toute la journée. Il va juger 2 secondes peut-être, et encore, parce que la plupart du temps à la salle, franchement, les gens, ils sont là pour faire leurs exercices et s'auto-regarder eux-mêmes parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Enfin bref, chacun est dans sa bulle. Mais en fait, les gens, ils s'en fichent. Il y avait une étude, enfin, il y avait une expérience qui avait été menée où ils avaient été dans un parc avec des t-shirts super moches avec des têtes de chanteurs, genre Bob Marley, Céline Dion et tout. Et en fait, ils avaient dit, à ton avis, combien de personnes se souviennent de ton t-shirt ou de toi? Et genre, ils avaient dit, je vous dis une connerie, 90%. Mais il y avait genre 15% qui s'en souvenaient. Parce que t'as beau regarder quelqu'un dans la rue, juger sur un moment donné, tu t'en souviens pas. Hein. Repensez à vous dans votre journée, le nombre de gens que vous avez croisés, et est-ce que vous pourriez encore me citer les actions de ces gens, et combien vous en avez croisés, et à quoi ils ressemblaient et tout. On s'en fout. On s'en fiche. Si demain, vous avez un truc de travers, vos cheveux, ils sont comme ça, vous avez encore du dentifrice sur vous, l'autre jour j'ai eu ça, moi j'avais du dentifrice toute la journée, j'ai même pas capté, en fait, on s'en fiche. Les gens, ils s'en rendront pas compte, ils s'en souviendront pas. Et les trucs sur lesquels vous faites des fixettes, les gens, ils les voient même pas. Vous, c'est parce qu'avec votre prisme à vous-même, vous ne voyez que ça, mais les gens, ils captent pas du tout. C'est comme si, je sais pas, moi, tu vas avoir un grain de beauté qui te plaît pas. Toi, tu vas voir que ça. Et un jour, tu vas demander à quelqu'un, ouais, t'as déjà vu mon grain de beauté? Il va dire, ah bon, t'as un grain de beauté. Et ça me l'a fait plein de fois, où en fait, je me stressais pour un truc de fou. Et en fait, la personne en face, elle l'a même pas remarqué. Donc vraiment, enlever ce spotlight effect. Chacun est super égoïste, c'est super triste, mais c'est tellement vrai. Chacun voit que sa propre pomme. Donc c'est pour ça. Moi, à la salle, je danse, je m'en fous. Alors bien sûr, le respect des gens, je vais pas commencer à gueuler et embêter tout le monde dans sa séance. Mais le regard des autres, une fois que vous l'avez enlevé, retenez que la seule chose qui compte, c'est votre propre regard. Un peu le regard de vos amis parce que vous avez envie de les rendre fiers et que ça se passe bien. Mais euh, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez shiner, moins les gens vont vous voir, ou du coup, plus les gens vont vous envier. Et c'est un super sentiment. Et franchement, je suis convaincue qu'il y a plein de choses chez vous pour lesquelles vous pouvez être fiers et pour lesquelles vous pouvez avoir de la confiance. Il suffit juste un petit peu de la cultiver. Et petit à petit, avec ce podcast, on va faire du jardinage et on va réussir à cultiver ça.
Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop long. J'espère surtout que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. J'essaie de poster un maximum de choses. Ça m'a fait trop plaisir de parler de la confiance en soi. J'ai hâte déjà de tourner le prochain podcast. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À très vite. Felt like Bisous. the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Things felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull an